bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés si nombreux. Et voilà, on est ravis de vous accueillir ici dans ce quatrième atelier webinaire spécial branche professionnelle UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, donc carrière et matériaux. Donc, le thème de cet atelier webinaire, c'est outils de management, santé, sécurité au travail, trucs et astuces. Le mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes voilà, est en charge de ce parcours santé, sécurité au travail en partenariat avec différentes branches professionnelles. Donc, l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, vu que c'est son webinaire, la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes et le Polivia Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais vous expliquer ultérieurement. Petit message d'alerte voilà, au tout début du webinaire que je dis en général. On enregistre, maintenant vous avez l'habitude, on enregistre les webinaires pour qu'ils puissent être mis en replay, diffusés en replay le plus largement possible. Encore une fois, si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, je vous remercie de pouvoir voilà, flouter l'écran ou éteindre votre caméra. Pareil, si vous ne voulez pas que votre nom, prénom apparaisse, de pouvoir le changer. Les témoignages, le but du webinaire, c'est vraiment d'échanger entre nous et de favoriser les échanges et les retours de bonnes pratiques, de retours d'expérience. Donc, le but, c'est de parler et d'échanger ensemble. Mais du coup, les échanges, on va dire, les témoignages d'entreprise seront coupés au montage. Donc, n'ayez pas peur voilà, de pouvoir témoigner et exprimer ce que vous avez à dire. Ensuite, il y aura exclusivement la partie dite par Sylvie Boubillon, qui est consultante, et la branche professionnelle ou moi-même qui sera gardée. Voilà, donc merci à tous encore une fois. Donc le webinaire, si ça fait bien fonctionner, voilà, le déroulé de la réunion. Donc, on est dans une séquence, la première séquence, ça sera donc la présentation d'UNICEM, ses objectifs, ses missions. Dans la séquence 2, on parlera des apports théoriques, les statistiques, les problématiques rencontrées par la branche professionnelle, par le secteur. La séquence 3, des ateliers, des exercices types de risques professionnels dans le secteur des carrières. Et la séquence 4, on reverra l'éventail de délégations pour clarifier les rôles qu'on avait vu au précédent webinaire, mais il était important de pouvoir le mettre également à celui-ci. Donc, cet atelier, ce parcours, il a pu être possible et porté par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes grâce au partenariat construit avec UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, donc, dont le secrétaire général est Dominique Delorme, on le remercie. Également Pauline Kahn et Audrey Forestier qui sont chargées de mission, qui sont présentes aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il est possible à l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes. La branche professionnelle des travaux publics avec Delphine Coréard qui est adjointe au secrétaire général, et puis la branche professionnelle Polivia, c'est-à-dire la plasturgie, Polivia Auvergne-Rhône-Alpes, avec Simon Gourgaud, délégué régional, et Marion Chisclin, conseil en SSE et chef de projet économie circulaire. Le parcours a été possible grâce au soutien financier du FACT via le réseau ANACT. Donc, le FACT, c'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, et l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Je vous passe voilà, les slides de présentation du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes que vous avez eu et voilà, en tête. Elles seront disponibles dans le support au PDF que je vous enverrai en fin de webinaire. Au niveau du FACT, pour faire également, pour vous l'expliquer encore une fois, c'est un dispositif d'aide publique géré par l'ANACT, par délégation du ministère du Travail. Et donc, dans le cadre d'appels d'offres, il y a des attributions de subventions et c'est ce qui nous permet de soutenir des projets en faveur de l'amélioration des conditions de travail pour les TPE, PME. Donc, voilà les entreprises que vous êtes.
je vais donner la main et Pauline Kahn et Audrey Forestier vont se présenter pour présenter la branche Unicem Auvergne-Rhône-Alpes. Comme d'habitude, les slides pour les autres partenaires vous seront accessibles lors du support PDF que je vous enverrai en fin de webinaire. Pauline, Audrey, je vous laisse la main voilà, pour présenter ces slides et vous présenter. Merci. Je vais laisser Pauline se présenter d'abord et puis après je me présente et puis je présenterai la branche si tu veux bien, Pauline. Ok, ça marche. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Pauline Kahn, chargée de mission en santé, sécurité et Unicem entreprise engagée. Donc je suis arrivée lundi dernier, c'est tout frais. Donc c'est pour ça qu'il y a Audrey qui est là pour m'appuyer sur ce webinaire. Et du coup, je serai sur les missions Unicem entreprise engagée et l'engagement santé sécurité notamment. Donc ça, c'est des outils effectivement qu'on a développés au sein de la bienvenue à ce webinaire. Effectivement, moi, je suis Audrey Forestier, donc chargée de mission à l'Unicem Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai une ancienneté de 15 ans, donc finalement, je connais dans la globalité un peu toutes les actions que nous menons. Et aujourd'hui, on va vous présenter les actions en santé et sécurité que nous réalisons. Donc l'UNICEM, c'est l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. Donc finalement, c'est la branche professionnelle qui représente les carrières et les matériaux de construction, c'est-à-dire les centrales à béton, les usines de préfa, etc. Donc c'est le secteur qui se situe en amont du secteur de la construction et des travaux publics. Comme vous pouvez le voir, on a 180 entreprises qui adhèrent à notre syndicat. Donc, c'est soit des entreprises de grands groupes, soit des PME, voire TPE, TPE. Donc, c'est environ 800 établissements. Donc, on parle établissements, carrières, centrales à béton et autres établissements qui génèrent à peu près plus de 7000 emplois sur la région. Comme vous pouvez le voir, donc on est en fait en termes de production à quasiment 5 millions de mètres cubes de béton prêt à l'emploi, répartis sur 292 unités sur la région, et 45 millions de tonnes de granulats qui ont été réalisés encore en 2021 sur 570 carrières et des plateformes de recyclage. Pour vous dire, en fait, on est la région qui produisons le plus de matériaux. Voilà, on est la première région productrice. Donc, au sein de l'UNICEM, finalement, les enjeux que nous identifions, c'est bien sûr de promouvoir la filière et l'usage des matériaux dans la vie quotidienne, hein, sur les routes, dans la construction. On accompagne une gestion économe de la ressource, donc on a vraiment des actions dédiées à ça, notamment la commission recyclage. On amène nos adhérents sur ces thématiques-là aujourd'hui. Préserver l'accès à la ressource, qualité et recyclage. On accroît les connaissances en maîtrisant les impacts, donc c'est-à-dire on va aussi former, on va proposer des formations, on va mettre en place des formations auprès de nos adhérents sur l'eau, sur les poussières, sur d'autres thématiques pour qu'eux-mêmes puissent réitérer ça sur leur site, qu'ils améliorent aussi les conditions générales. On promeut les matériaux minéraux dans la construction et enfin, vraiment le but d'un syndicat patronal, finalement, un syndicat professionnel, c'est vraiment de faire partager les bonnes pratiques, donc en santé, sécurité notamment et en environnement. Et aujourd'hui, la RSE est devenue une thématique très particulière. Donc, ces deux thématiques, finalement, vont être gérées par Pauline lorsqu'elle aura pris toutes les cartes en main de notre syndicat. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Merci Audrey, merci Pauline. Alors, je vous passe effectivement les slides de nos autres partenaires. Je vais laisser la main à Sylvie Bobillon pour présenter le cabinet Sepia. Et puis pour rappel également, c'est Rémi Côté qui nous accompagne au niveau du réseau ANACT dans le FACT, voilà, dans le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Sylvie, je te laisse la main. Oui, en quelques mots, puisqu'on passe toujours la même diapo. Donc, nous, on est 2 associés au sein de Sepia. On accompagne les acteurs, les associations, les entreprises sur la prévention
et la réduction des risques professionnels. On travaille multi-secteurs d'activité, hein. Et donc, on vous accompagne sur ces webinaires et sur les accompagnements individuels qui sont parfois liés. Voilà. Vous avez mes coordonnées. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Audrey, Pauline, c'est à vous. Oui, alors j'ai évoqué tout à l'heure effectivement que le NICEM, on était enclin vraiment à travailler auprès de nos adhérents sur la santé et la sécurité des salariés. Et donc on mène une série d'actions finalement. On a des réunions pour lesquelles on les met en relation. L'échange est vraiment au cœur de notre politique. Et je voulais évoquer avec vous surtout le Prévencem. C'est notre organisme extérieur à la prévention de la profession qui a été créé par l'UNICEM il y a maintenant plus de 20 ans. Prévencem, en fait, c'est l'organisme qui va intervenir sur les carrières parce que les carrières sont tenues de faire intervenir au moins une fois par an un organisme de prévention qui va venir justement vérifier les mesures de sécurité mises en place sur les sites, les mesures aussi bien techniques que organisationnelles avec les documents DU, RP. Voilà, donc Prévencem, je vais vous en parler un petit peu après, notamment par rapport aux accidents du travail. Donc, les missions de l'UNICEM, c'est quoi? C'est finalement de fédérer et informer nos entreprises adhérentes sur différentes thématiques, les accompagner et les soutenir dans les enjeux de demain, donc notamment sur les enjeux de l'eau. Là, effectivement, on est vraiment au cœur du sujet en ce moment. On promeut la filière et ses produits auprès de nos interlocuteurs, ça donc en fonction finalement finalement en fonction des produits, on va avoir différents interlocuteurs. Et puis on a un site lavieempire.com qui vraiment fait la promotion de l'usage des matériaux dans notre vie quotidienne. On défend la filière et les entreprises, bien sûr. Donc on défend la filière dans des instances telles que les CNPS, etc. Et on représente les entreprises de la filière lors de réunions. Voilà pour ce qui est des missions de l'UNICEM. Et puis nos objectifs en matière de santé et sécurité, c'est bien sûr de faire émerger une politique au sein des entreprises, diminuer les accidents du travail, bien sûr, c'est de les accompagner dans toutes les maîtrises, en tout cas, des méthodes. On accompagne nos adhérents de différentes manières, avec des outils, et on apporte bien sûr une dynamique collective. Vraiment, le but de notre commission santé et sécurité aujourd'hui, c'est vraiment de mettre du lien entre les personnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des entreprises, des petites entreprises comme des entreprises de groupe. Donc, on n'a pas forcément les moyens humains, matériels et financiers, mais finalement, en mettant ensemble les forces, tout le monde peut arriver à améliorer ses pratiques, peu importe la taille de l'entreprise. Donc effectivement, là, il y a un document INRS, la sécurité dans les carrières. Il date d'il y a plus de 20 ans, mais ça a été fait à l'époque. Il répertorie effectivement les différents risques. Comme vous pouvez le voir, il y a extraction de matériaux, transport, stockage, etc. Nous, ce qu'on a identifié finalement, et je ne sais pas si ça va être partagé par vous-même, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que c'est l'entretien et la maintenance qui est le facteur le plus accidentogène aujourd'hui sur les sites. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Si vous pouvez nous dire ça, soit en direct, soit sur le chat, les accidents ou les problématiques que vous avez eues jusqu'à maintenant ou que vous avez pu voir chez d'autres, hein. Est-ce que c'était lié à de la maintenance ou à un autre sujet? Est-ce que certains d'entre vous font des exercices de réveil musculaire le matin ou une ou deux fois par semaine? Parce que l'exemple que vous donnez, par exemple, le lundi matin, ça, c'est quelque chose qui marche assez bien pour déjà réveiller un peu les membres, les muscles et permettre qu'ils diminuent les petits accidents. Je ne parle pas des accidents graves, hein, mais des petits accidents comme les entorses, etc. C'est vraiment quelque chose qui marche bien, hein. Mais j'ai envie de dire, là, on parle du côté professionnel, quelle que soit d'ailleurs hein, la branche professionnelle. C'est quelque chose qui marche bien, mais qu'on devrait peut-être même tous faire déjà chez nous en se levant. Hein, on peut s'étirer un peu, etc. Mais le faire avant de démarrer sa journée de travail,
nous, on s'aperçoit que les gens démarrent autrement leur journée de travail. C'est très efficace. Ça ne coûte pas cher. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Voilà. Et c'est un peu le. Quelqu'un parlait de la force de l'habitude, hein, qui peut être aussi accidentogène. Mais du coup, si on arrive à mettre dans la culture de l'entreprise un réveil musculaire systématique et court, hein, il ne s'agit pas de faire 1 heure de gym le matin en arrivant, hein, bien sûr. Quelque chose de court, ça marche très, très bien. C'est très efficace. Oui, c'est ça, finalement, la difficulté, c'est d'avoir différents profils. On a des professionnels, des particuliers, et tous n'ont pas forcément la même notion aussi de la sécurité et des règles. Et c'est toute la difficulté finalement pour les sites de l'organiser de façon à éviter cette coactivité pour limiter forcément les risques. Pas toujours facile, mais effectivement, c'est la difficulté principale. Alors, je pense que vous êtes beaucoup à le faire, mais bon, le plan de circulation, ça paraît assez évident, hein, aussi bien pour les gens qui travaillent sur le site, mais pour les gens qui arrivent, que ce soit des clients, des fournisseurs, des particuliers, des professionnels. Il est possible aussi des fois d'envoyer un tout petit brief sécurité d'accueil pour les gens qui vont venir livrer ou charger. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut se faire. Ça donne, voilà, ça donne un cadre à l'entreprise, mais plutôt que de donner un papier à l'accueil, ça peut être quelque chose qui peut se faire aussi. Oui. Est-ce que vous avez mis en place des choses comme ça, les uns les autres? Mais dans des structures des fois plus petites où le plan de circulation n'est pas évident. Enfin voilà, donc ça veut dire que les gens sont susceptibles de descendre. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est quelques lignes, quelques images. Hein, c'est très simple. Hein, il ne s'agit pas de faire un livret d'accueil des clients ou des fournisseurs avec 100 pages, hein, mais c'est juste un petit flyer. Voilà. Ça aussi, ça marche plutôt bien et ça donne un cadre de relation pour les personnes qui arrivent sur le site. Oui, bah là, finalement, ouais, j'ai fait la slide, j'ai fait la réponse tout de suite. Donc, finalement, c'est la même chose. On en a parlé tout à l'heure. Tu as mis le lien avec le document. Oui. Qui est consultable d'ailleurs sur le site de l'INRS, toujours. Hein, vous pouvez toujours le télécharger. Bon, comme je vous dis, il date d'il y a 20 ans. Les risques sont les mêmes. Les risques n'ont pas vraiment changé. Donc, finalement, peut toujours être utilisé. Mais tout à l'heure, je vais vous parler d'autres outils que nous avons mis en place qui peuvent aider à justement réduire les risques et à accompagner les personnes. Alors là, je souhaitais faire un petit point accident du travail dans notre secteur. Et justement, ça, c'est des statistiques provenant de Prévensem, donc l'organisme de prévention dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je trouvais assez parlant d'utiliser leurs statistiques qui représentent finalement, donc ça, c'est les statistiques de leurs adhérents. Donc finalement, une carrière fait appel à Prévensem ou à un autre prestataire. Donc, toutes les carrières ne font pas forcément appel à Prévensem. C'est pour ça que je précise aussi les choses. Donc, Prévensem, c'est une structure nationale et nous avons donc des antennes dans chaque région. Donc, là, c'est au niveau national. Le Prévensem représente plus de 13 500 salariés. Pour vous dire, la CNAM-TS, quand j'ai regardé un peu les stats, on était à 17 000. Donc, on a une bonne représentativité en termes de personnel, en termes de tonnage aussi, et en termes d'effectifs, enfin de nombre de carrières. Comme vous le pouvez voir, donc en 2021, 550 accidents avec et sans arrêt ont eu lieu sur les sites de carrière. Alors, c'est des sites qui ont été finalement des accidents qui ont eu lieu sur le site de la carrière, donc par un accident par un salarié, d'un accident d'un salarié, d'une entreprise extérieure qui intervient sur le site ou un intérimaire. Voilà, donc c'est vraiment des personnes aussi qui ne sont pas salariées de la carrière, mais qui interviennent sur la carrière. C'est vraiment le lieu de l'accident qui compte ici. Donc, parmi ces 550 accidents, 374 sont des accidents avec arrêt. Comme vous pouvez le voir, 26 accidents sont d'origine grave avec un arrêt initial de plus de 56 jours.
ce qui représente finalement 17 000 jours d'arrêt de travail en tout. On peut déplorer 3 accidents de travail mortels et 1 décès sur les sites de carrière en 2021. Est-ce que ça appelle des observations, des questions, ces chiffres-là? Je passe à la slide suivante. Voilà, donc je vous présente aussi l'indice de fréquence des appels carrés sur 20 ans. Alors, vous avez une courbe bleue qui correspond aux accidents déclarés après Vincennes, et puis la courbe de la CNAMTS, toute CTN. Vous remarquerez finalement qu'en 20 ans, le taux de fréquence a été divisé quasiment par 2. On peut noter, et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour notre profession, on démarre quand même de plus de 50 points. Là, 50. Là, nous sommes à 27. Vous voyez aussi que ça stagne, on stagne un petit peu depuis quelques années. On arrive à un plancher et notre difficulté, finalement, c'est de descendre encore de ce plancher-là. Pour l'instant, on n'a pas encore accentué beaucoup d'actions là-dessus. Les entreprises sont aujourd'hui sur un palier. On a un palier. On a encore du mal à descendre sur ces AT. Pour préciser aussi que les accidents du travail, finalement, on remarque que toutes les carrières ne sont pas concernées par ces accidents du travail. On remarque que, par exemple, les accidents, les roches ornementales, les carrières de roches ornementales sont plus accidentogènes. C'est là où il y a plus d'accidents que, par exemple, des carrières alluvionnaires. Voilà, on nuance aussi, finalement, ce n'est pas sur toutes les carrières, ça dépend de l'activité en elle-même. Les matériaux, les matériaux ne sont pas les mêmes non plus. Et donc, voilà le risque qui peut être supplémentaire sur les carrières de roches ornementales. Plus de manipulation d'ailleurs, beaucoup plus de manipulation, donc plus de risques liés à la manutention manuelle et à la maintenance aussi. Voilà, est-ce que ces chiffres appellent des observations de votre part aussi, ou vous remarquez ça aussi sur votre secteur autre? Comme en effet, cette évolution, Prévencem le fait déjà depuis le début. C'est pris en compte parce que je pense qu'aussi l'Adrial souhaite connaître les accidents qui ont lieu sur les sites de carrière. Et donc, les entreprises extérieures, c'est quand même vraiment vous sous-traitez souvent vous sous-traitez beaucoup d'opérations. Et donc, il y aura forcément un lien avec ça. Les DRETS sont très à l'écoute aussi sur cette thématique-là, sur cette thématique. Donc, je n'avais pas l'information. Mais toutes les statistiques donc, de Prévencem contiennent les intérimaires et les sous-traitants, les entreprises sous-traitantes qui interviennent sur les carrières. Oui, donc c'est déjà intégré en fait dans le graphique. Donc effectivement, entre guillemets, c'est encore mieux, voilà, comme vous le disiez, quoi. Je vais peut-être prendre la parole. On va parler, peut-être reparler des TMS, mais c'est important de beaucoup en parler, de trouver des solutions, puisque c'est vraiment lié à la majorité des maladies professionnelles. Donc, c'est vraiment important. Je vous ai remis la définition. Donc, les TMS, c'est un trouble qui se manifeste de façon progressive. C'est tout le problème des TMS, c'est que un accident, ça se voit tout de suite. Les TMS, ça peut mettre des années à sortir et à ce que ce soit douloureux. Donc, ça entrave le mouvement, ça le gêne. Et du coup, on se pose réellement la question de comment on peut essayer de travailler sur ces sujets-là. Quel est le rôle de l'employeur, du salarié par rapport à ces problématiques-là? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place dans vos entreprises? Est-ce que vous êtes touché par les TMS? Est-ce qu'il y a des salariés qui vous font part de leur TMS et quelles actions vous avez essayé de mettre en place ou pas, ou s'il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné? Donc, effectivement, sur les recyclages cassettes formation, on en reparle, mais c'est vrai que c'est vraiment un point. Les TMS, c'est globalement tout secteur d'activité, c'est une très, très, très grosse problématique. Ça coûte très, très cher au collectif, ça c'est sûr. À l'entreprise aussi, parce qu'évidemment, il y a des arrêts.
ce qui peut être intéressant, c'est de assez régulièrement, de façon récurrente, en parler sur les points sécurité quand vous le faites. Ce qui est aussi intéressant, dont on s'aperçoit, c'est de, effectivement, gestes et postures, port de charges lourdes, etc. On peut travailler là-dessus, l'évoquer, mais c'est aussi faire le lien entre les postures à la maison pour rentrer, pour sortir de sa voiture, enfin, faire le lien aussi avec les attitudes perso, quoi, qu'on fait vraiment tous les jours. Parce que on s'aperçoit hein, que ça touche les gens aussi de parler de ça, comment on sort de sa voiture, comment on rentre dans la voiture et finalement aussi au travail, comment on a les bonnes postures. Et c'est assez intéressant de l'évoquer de façon assez large en fait. Donc je ne sais pas si vous le faites déjà, mais c'est intéressant d'en parler de façon très très régulière. Et puis également, si vous faites des minutes sécu, des points sécu, c'est le faire vraiment, mais ça, je pense que vous le faites déjà sur le site, enfin, en situation. Quoi. Vous avez le temps de faire ça ou le quotidien voilà, prend le dessus et du coup, c'est difficile d'organiser? Est-ce que si vous avez aussi un CSE, en fonction de la taille de l'entreprise, vous arrivez à les impliquer dans des points sécurité ou pareil, voilà, s'il y a du dialogue social vis-à-vis de ça? En fait, pour moi, on va… qu'est-ce qui impacte l'entreprise? Donc, si vous voulez, l'histoire de… moi, j'ai un exemple hein, dans une entreprise où les gens travaillaient dans un frigo, bon, c'était alimentaire pour différentes raisons. Effectivement, il y avait eu une formation sur comment l'alimentation et comment on se nourrit le matin, parce que leur problématique, c'était que les gens démarraient tôt et ne mangeaient pas. Et au bout de 3 heures de travail, ils tombaient, ils faisaient des malaises. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tomber dans la caricature et je suis complètement d'accord avec vous. Et en même temps, si ça impacte le travail, si on constate des manquements là-dessus, bah, c'est des choses qui peuvent être importantes à revisiter. Hein. C'est vrai que c'est quand même des choses importantes. Encore les TMS, donc effectivement, bah dans le BTP, hein, c'est 86% des maladies professionnelles, donc c'est énorme. Hein. Avec vraiment un zoom sur le syndrome du canal carpien au poignet, hein, l'épaule également, et puis tout ce qui est coude. Il y a aussi le mal de dos. Hein, je pense que bon, vous devez être assez… vous devez en entendre parler assez régulièrement. Hein. Mais c'est vrai, quand on voit comme ça avec les chiffres, ça représente plus de 80% des maladies professionnelles. Si on doit travailler une seule chose, c'est bien sûr celle-là quand même. Hein. Donc ça, c'est impressionnant. Hein. Simplement, si vous avez un organisme de prévention qui intervient, c'est très bien. Mais c'est quand même le fait de répéter et d'aborder ces sujets très, très régulièrement. Tout à l'heure, Audrey, tu disais que Prévensem intervient parfois seulement 1 fois ou 2 fois par an dans les entreprises. C'est clair que pour parler de ces sujets-là, si on veut que ça rentre dans toutes les têtes et que ça devienne, puisqu'on est dans un programme de culture de la prévention, hein, donc culturellement, ça soit très intégré dans l'entreprise, il faut le faire plus souvent. Alors peut-être effectivement se baser sur des fiches techniques Prévensem, s'inspirer de ce qui peut être fait, mais il faut que ce soit un peu martelé quand même, hein, sans saouler les gens non plus, hein, bien sûr, mais il faut quand même revisiter cela très, très régulièrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans votre activité, alors on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce qui favorise le plus? Alors, quelqu'un disait, il y a la centrale à béton et puis il y a tout ce qui est extraction, donc ce n'est pas forcément les mêmes choses, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple? Les points qu'a montré Sylvie, à savoir le coude, le canal carpien et l'épaule, c'est les principaux lieux, enfin les principaux arrêts de travail qui reviennent. Vous êtes d'accord avec ça ou il y a d'autres zones?
Donc, ça, on a parlé. Donc, ça, on a remis quelques chiffres sur 87% des TMS. Et sur les maladies professionnelles, donc on a l'amiante 7%, 2%, la surdité. Il y a peut-être le bruit aussi qui est source de maladies professionnelles dans votre activité. Donc, il n'y a pas spécialement de problème là-dessus qui peut engendrer de la surdité. C'est intéressant de voir que dans des secteurs différents, il y a des pratiques qui peuvent s'adapter à des activités différentes, justement. Oui, effectivement. Alors, c'est dans des secteurs différents. Ça peut être dans des zones géographiques différentes aussi. Parce qu'effectivement, les interlocuteurs médecins du travail ne sont pas les mêmes et les pratiques peuvent être différentes aussi. Oui. Les TMS, effectivement, c'est aussi dans le secteur de la carrière. Voilà, donc bon, on en a déjà parlé, on peut peut-être passer là-dessus, mais effectivement, parce qu'on avait donné des zones assez générales. Donc, on a simplement remis là, et puis après, je laisserai la parole à Audrey sur la plateforme UNPG. On a remis les outils qui peuvent être utilisés, qui sont en ligne, qui sont ouverts à tous au niveau de FNTP, donc la branche TP, qui nous ont paru vraiment intéressants en présentation. Peut-être que vous les avez vus ou pas. Et puis, prévention BTP, OPB BTP, avec un chat sur toutes les questions. Et ça, c'est ouvert à tous. Audrey, je vais peut-être te laisser la parole sur la plateforme Passeport Sécurité. Alors, très bien. Donc voilà une plateforme, donc plateforme-du6 unpg.fr, c'est une plateforme libre service à tous. Donc qu'on soit du secteur carrière matériaux ou d'autres, finalement vous avez accès comme tout le monde. Donc en fait, c'est un UNPG, en fait, c'est un syndicat comment on dit, un syndicat vraiment de spécialité au sein de l'UNICEF. Donc là, vraiment, on est sur les producteurs de granulats, mais on retrouve vraiment des outils qui peuvent s'adapter à tout type d'activité. Donc, vous avez différents onglets. Et l'objectif, en fait, de cette plateforme, c'est de recenser tous les outils de formation, de sensibilisation qui peuvent être utiles à toutes les entreprises pour justement promouvoir, aider lors des moments sécurité. Moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment un point. Alors, je vous laisserai regarder un petit peu tous les onglets. C'est vraiment profiter justement de ce moment-là pour rappeler qu'il y a des bonnes pratiques. Il y a comme ça des fiches, des guides bonnes pratiques qui sont régulièrement mis en ligne. Par exemple, là, le dernier, c'est le remblayage en sécurité en carrière. Mais on a aussi des thématiques qui sont bien plus transverses. Nous avons des vidéos qui sont faites par des régions. Et puis, il y a, par exemple, le transport. Il y a sur le levage de charge qui a été fait aussi. Vous en avez, du coup, on est au 21e guide bonne pratique. Là, vous avez tous les guides bonne pratique qui peuvent être utiles. Gestion d'un accident grave. Je pense aussi aux addictions. Voilà, les addictions en milieu professionnel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à la volonté finalement de régions, comme des commissions santé-sécurité régionales, comme la nôtre, aura finalement. Les adhérents soulèvent une problématique qu'ils rencontrent sur les sites, que ce soit carrière ou encore une fois centrale à béton, etc., toute activité confondue. Et ben voilà, on décide finalement de créer un guide bonne pratique sur cette thématique. On va rechercher par exemple... On va rechercher des éléments réglementaires, on va donner des conseils, par exemple, on va faire des checklists aussi pour vous aider. Et puis, voilà, on va rappeler des éléments comme ça de contexte. Et puis, toujours les conseils de prévention qu'on peut vous amener. Voilà, donc ça, c'est libre de service, c'est téléchargeable, imprimable. Bon, c'est un format un petit peu particulier, mais en tout cas téléchargeable, donc diffusable lors notamment de moments. Tout à l'heure, on parlait des séances de sensibilisation. Vous pouvez très bien, ça peut être tout à fait des supports pour justement réaliser ces séances de sensibilisation. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez. Alors, je pose même la question aux adhérents finalement, aux entreprises adhérentes à notre syndicat.
Alors après, les entreprises qui ne sont pas du secteur, je ne pense pas. Mais au moins, celles qui sont du syndicat, est-ce que vous aviez connaissance? Et en tout cas, est-ce que vous y allez sur cette plateforme? Ah, mais moi, j'avoue que des plateformes comme ça, faut les rappeler très régulièrement finalement, hein. C'est même limite à chaque mise à jour, il faudrait qu'on vous fasse un message pour que vous y alliez régulièrement parce que elle est assez riche, hein. Et encore une fois, toutes les régions qui réalisent des actions, ils les mettent dessus. Donc, autant dire que ça peut rapidement faire beaucoup de matière. Les moments sécurité, donc là, vous avez des vidéos. Et puis, vous avez conduite en sécurité, vous avez toujours aussi des supports pour vous accompagner, des diaporamas qui peuvent être utilisés dans le cadre de quart d'heure sécurité le matin ou même aux côtés de Prévensem aussi, encore une fois, si vous souhaitez que Prévensem intervienne sur ces sujets-là. Voilà, donc je vais pas, je veux pas faire tout le site, mais en tout cas, je vous invite vraiment à y regarder, à vraiment fouiller parce que vraiment, il y a beaucoup de choses et je vais faire un petit focus sur le côté formation avec les passeports sécurité e-learning qui ont été réalisés au départ par la région PACA, qui ont ensuite, cet outil a ensuite été nationalisé. Donc, en fait, c'est un passeport à destination des exploitants de carrière, donc aux salariés vraiment de la profession, et aussi, vous avez un passeport à destination des entreprises extérieures, donc celles qui interviennent sur les carrières. L'objectif de ce passeport, c'est finalement d'appréhender les risques généraux qui ont lieu, que les gens peuvent rencontrer sur les carrières. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc maintenant, je vais laisser la main, je vais départager et on va passer sur le PC de Pauline, parce que pour des raisons, moi, de navigation, je n'y arrivais pas. Donc, cet outil-là, par contre, est vraiment réservé à nos adhérents, puisqu'il faut un code adhérent pour pouvoir créer un compte. Mais l'entreprise extérieure qui intervient sur une carrière ou sur la carrière peut être sollicitée par justement cette carrière qui demande à ce que toutes les entreprises extérieures aient ce passeport, tous les salariés des entreprises extérieures aient ce passeport pour accéder au site. Voilà. Bien sûr, ce passeport, c'est en amont, du coup, il faut le faire en amont de venir sur le site et ça ne prévaut pas non plus sur l'accueil sécurité spécifique du site en question. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est des risques généraux. Après, chaque site a aussi ses règles, ses propres règles et donc l'entreprise accentue vraiment l'accueil sécurité sur ses particularités et non pas sur les risques généraux qui se dit, bah, en fait, le salarié a pris connaissance via le passeport sécurité de ces risques généraux. Comme vous pouvez le voir, Pauline a un peu navigué un petit peu sur cette plateforme. Donc, une fois que l'entreprise extérieure et le salarié a créé un compte, il a X modules, donc 7 modules pour se former sur différentes thématiques, comme vous pouvez le voir. Donc, finalement, là, il y a une notion de circulation, la question de l'ordre, l'hygiène, de la consignation, surtout le risque électrique, hein, l'incendie, les accidents, l'environnement et la conclusion. On va juste passer rapidement sur la circulation piéton pour vous montrer un petit peu comment ça se fait. C'est des vidéos d'une vingtaine de minutes à chaque fois, donc chaque module 20 minutes. Et puis, pour valider ce module, il est nécessaire. Alors, je ne sais pas si tu as cliqué, Pauline, parce qu'on ne le voit pas. Non, parce que ça va lancer le. Alors, hop. Ok. C'est parce qu'il y aura le son en même temps. Ouais, tout à fait, merci. Du coup, c'est une vidéo donc, qui se lance automatiquement. Il faut avoir fait toute la vidéo, donc 20 minutes, pour arriver ensuite au quiz qui valide que le salarié a bien pris connaissance de tous les risques liés à par exemple, à la circulation piéton et véhicules légers sur le site. Voilà, si on va vite, on va juste démarrer la vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais voilà. Vas-y, Pauline. Depuis tout à l'heure, je te parle et tu as sans doute remarqué que je porte des équipements de protection individuelle, appelés aussi EPI. Arnaud, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui Alex, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Au départ, tu équipes ton personnage. Pour commencer une partie de travail dans les règles, sur les sites de production lors de tes déplacements, tu dois impérativement porter les EPI minimum obligatoires suivants. Un casque de sécurité, un gilet haute visibilité sur vêtements couvrants, ou mieux encore un vêtement de travail haute visibilité et des chaussures de sécurité. Une fois équipé, tu peux te déplacer sur nos sites où cohabitent camions, engins hors gabarit, voitures et piétons. Leurs mouvements génèrent des risques de collision. Allez, retournons voir Alexandre sur le terrain. Voilà le type de vidéo. Alors là, elle n'est pas finie, mais voilà, ça va développer des questions. Après, et à la fin, je vous dis un quiz qui valide vraiment le principe d'avoir en tout cas compris les risques liés à cette activité-là. Donc, il faut finalement avoir validé tous ces modules pour disposer du passeport santé sécurité et voilà. Et donc l'entreprise qui souhaite que ces entreprises sous-traitantes aient ce passeport le demande à chaque fois et il est valable pour 3 ans. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce module, sur cet outil-là, n'hésitez pas à en tout cas l'utiliser aussi à nos entreprises adhérentes en tout cas. Super. Merci beaucoup Audrey, merci Pauline. Je voulais juste faire un commentaire, moi, sur les vidéos. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir des vidéos parce qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui marche très, très bien. C'est beaucoup plus interactif, c'est plus retenu. Entre lire une fiche et regarder une vidéo, il y a qu'à comparer ce que l'on poste sur LinkedIn ou ailleurs. Même si on a une mauvaise vidéo, on y a beaucoup plus de vues que si on a un très bon article. Donc, on est quand même dans cette mouvance-là où les vidéos font vraiment partie maintenant des minutes prévention et de la sensibilisation. Voilà. Je ne sais pas si vous utilisez déjà. Donc, effectivement, Audrey et Pauline, vous nous montrez sur ce site-là. Mais sur les NRS aussi, il y a plein de vidéos qui sont très bien faites et très efficaces en termes de prévention. Alors, effectivement, j'ai remis au goût du jour l'éventail de délégation. Je l'avais présenté au dernier webinaire au niveau de la branche et j'ai eu l'impression de perdre tout le monde. Donc, je me suis dit, je vais en reparler cette fois et sous une autre forme, en fait, sous une forme de tableau. Donc, l'éventail de délégation, c'est quelque chose qui a été mis en place par Iseor, qui est un cabinet lyonnais de conseil. Et c'est vraiment en fait une façon de clarifier la délégation et les rôles de chacun. Même dans la prévention, c'est quelque chose qui est important. Donc, on a l'autonomie, on a la formation a posteriori, on a la consultation avec le responsable, on a la décision prise par le responsable. Et ça permet en fait, entre salariés et managers, de clarifier vraiment à la fois les tâches de chacun et la décision d'autonomie, alors comme on le voit dans la partie la plus claire, ou alors où la prise de décision, le salarié est informé, mais c'est le manager qui décide. Alors, c'est un outil qui est très facile à utiliser, qui est souvent peu utilisé et qui peut vraiment faciliter le dialogue entre les personnes. D'autant plus que c'est un outil qui peut être évolutif, hein, c'est-à-dire qu'à la prise de poste, on peut se mettre d'accord sur certaines tâches et l'autonomie plus ou moins forte de la personne, et au fur et à mesure, l'accompagner sur la prise d'autonomie dans son rôle. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un utilise ce genre de petit outil. Ça peut être en entretien d'évaluation, ça peut être lors d'entretien professionnel, ça peut être lors d'échanges sur des thèmes donnés. Mais c'est vraiment un petit outil qui marche très, très bien. Comment vous gérez la délégation dans votre entreprise? Est-ce que vous avez des outils pour ça? Est-ce que c'est pas la peine parce que ça vous semble très simple? Tout le monde est d'accord sur ce qui est dit et on avance comme ça. J'aimerais bien avoir vos réflexions là-dessus. La colonne là qui est jaune-orange, en fait, c'est je suis salarié de l'entreprise,
la décision ne m'appartient pas. Elle est prise par mon responsable. Oui, Je d'accord. suis formée, mais c'est le responsable qui prend la décision. On peut me consulter, mais je n'ai pas cela. Alors, bien évidemment, c'est intéressant ce que vous dites sur les différentes tâches que l'on fait, parce qu'effectivement, il y a plein de choses. Normalement, dans une fiche de poste, on va avoir quand même les activités principales et puis les tâches qui sont plus annexes. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de faire une liste à la Prévert d'absolument toutes les tâches, même celles qui sont faites 2 fois par an par la personne, mais peut-être de préciser sur le contour de poste et finalement, où est-ce qu'on attend la personne dans son travail. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une façon, bien sûr qu'on lui dit en général quand on l'embauche, il y a discussion autour de ça, mais ça permet de formaliser un peu plus et de l'écrire. C'est clairement un tableau, c'est pas je fais le tableau dans mon coin et je le donne. Oui. C'est un outil de coopération et de discussion. Oui. Okay. C'est vraiment ça, et d'évolution. Parce que du coup, on peut aussi remarquer qu'il y a un an, la personne n'était pas autonome sur ce sujet. Comme elle a évolué, comme elle s'est développée, elle peut gagner en autonomie. Donc, c'est aussi valoriser le travail et l'évolution des personnes. Mais c'est vraiment un outil de dialogue. Vous avez raison de le préciser, bien sûr. Je ne l'ai pas dit tout de suite, mais c'est vraiment un outil de dialogue. Peut-être, Claire, moi, je voulais revenir sur la demi-journée qu'on avait eue à Lyon. Donc, il y en a une autre, c'est le 25 avril, tu me corriges si je dis des bêtises, qui va avoir lieu à Riom, donc à Clermont-Ferrand. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous dire avec Claire s'il y a des sujets qui vous paraissent importants, que vous voudriez aborder pendant cette demi-journée. C'est le 25 avril, c'est ça? Oui, alors, je vais prendre la main juste pour vous expliquer les choses à venir. Là, j'ai mis que l'atelier webinaire parce que toute la communication avec les invitations que je vous envoie à l'appel chaque semaine. Donc, merci beaucoup. Je sais que ça remplit beaucoup vos boîtes mail. Donc, merci pour ça. Elle n'a pas encore été lancée pour la matinale retour d'expérience, mais elle va l'être. C'est juste que je voulais qu'on avance un petit peu dans les ateliers webinaires et ensuite on enclenchera la communication pour la matinale. Donc, il reste un atelier webinaire. Ça sera le dernier de cette série d'ateliers webinaires qui sera consacré donc aussi pareil, même thème, outils de management santé sécurité au travail, trucs et astuces. C'est pour la branche professionnelle Polivia Auvergne-Rhône-Alpes, donc la plasturgie, et ça se passera le 4 avril de 16h à 17h30 comme aujourd'hui. On changera les thèmes. Là, on a vu 2 fois la délégation, l'éventail de délégation. On changera, on aura un autre thème pour la dernière. Voilà. Donc, toutes les entreprises sont les bienvenues. Encore une fois, c'est ouvert à tous. Pour toutes les entreprises. Et donc, à venir également, donc une fois que les ateliers webinaires sont terminés, on a déjà réalisé une matinale retour d'expérience sur Lyon. Donc, c'était en janvier, le 17 janvier. Le principe de la matinale retour d'expérience, c'est se retrouver en présentiel, se rencontrer et puis aborder des thèmes qui vous correspondent et sur lesquels vous voudriez travailler. Et donc, pour pouvoir toucher un maximum d'entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on en a fait une à Lyon et on va en faire une donc à Riom le 25 avril. Donc, elle a été effectivement décalée par 2 fois. Donc, j'espère que le 25 avril, ce sera la bonne. Et donc, on vous attend nombreux. On vous accueille à 8h30 et ça commence de 9h à midi. C'est chargé et on les tient les 3 heures parce que il y a beaucoup d'échanges et d'interactions et c'est ça qui fait la richesse de la matinale. Le but, c'est des exercices sur des sujets qui vous correspondent et de pouvoir échanger entre entreprises de secteurs différents. Donc, est-ce que vous avez… donc, c'est à l'UNICEM Auvergne. Je vous enverrai, et donc sur Riom, je vous enverrai les coordonnées. Je vais le mettre dans le mail, justement, récap avec le support en PDF et tous les questionnaires de satisfaction, tout ça, tout ce que je vous envoie à chaque fois. Et pareil, le webinaire sera
en replay. Donc, vous aurez tous les webinaires, le troisième webinaire et la série de 3 webinaires là, du 4e pour tout monter et prêt à être diffusé. Je vous enverrai également ça par mail. Est-ce que, donc, du coup, pour le 25 avril, on anticipe un petit peu, est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaiteriez aborder durant cette matinale? Pour exemple, à la dernière matinale, on a abordé comment impliquer l'entreprise, les salariés, les managers dans la santé sécurité au travail. On a abordé les RPS. Voilà, on essaye On avait parlé de la santé du chef d'entreprise aussi. La santé du chef d'entreprise également. Est-ce qu'il y a des sujets phares que vous souhaiteriez, clés que vous souhaiteriez qu'on aborde? Après, si vous ne répondez pas maintenant, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Je transfère aussi également à Sylvie si vous n'y pensez pas comme ça, mais qu'il y a des sujets qui sont importants pour vous à aborder durant cette matinale sur Rion. On avait abordé aussi à Lyon le fait d'attirer des personnes, de les retenir aussi, et la sensibilisation qui peut y avoir au niveau de la sécurité, également de l'environnement, etc. Ça paraissait quelque chose d'assez important pour les personnes qui arrivent aujourd'hui dans une entreprise. Donc là, vous avez mes coordonnées. Voilà, donc justement pour revenir vers moi, si vous avez la moindre question, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail. Je vous mets également le contact de nos branches professionnelles partenaires, donc de Pauline Kahn, voilà, que vous avez découverte aujourd'hui. Et vous avez aussi découvert Audrey Forestier, voilà, d'UNICEM. Et je vous remercie on vous remercie tous pour votre participation. Merci aux 3 branches professionnelles partenaires, au FACT, à l'ANACT, au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, à Sylvie Bobillon, Audrey, Pauline. Voilà, je crois que je n'oublie personne. Merci aux entreprises d'être là et d'être aussi récurrentes, connectées et participatives, parce que je sais que ce n'est pas facile de parler devant tout le monde, même quand on est sur un webinaire. Donc, merci beaucoup. Et on reste à votre écoute si vous avez la moindre question. On reste un petit peu avec Sylvie, Audrey et Pauline.